Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis, d'être vous, d'être là, d'être présent. Et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Sagittaires, dernière chose très importante. Ça reste des messages généraux. Donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et vous laissez le reste de côté. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet sur la semaine. Et puis, oui, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, mes amis Sagittaires, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Semaine du 7 au 13 février 2022. Le compromis. Allez, pour nos amis Sagittaires. L'instabilité, la fatalité. Le bouclier. Et le retour. Ok. Alors, bon. Bon, c'est une semaine, hein. Allez, je vous explique ce qui se passe, ce que j'ai là comme message. Alors, il y a une situation, là, il y a quelque chose qui débarque. Avec la fatalité, c'est quelque chose qui vient vraiment, c'est comme la maison Dieu. Donc, c'est-à-dire que ça vient vraiment mettre un avant, un après. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif. C'est juste quelque chose qui doit arriver dans votre vie. Donc, que ce soit nouveau, que ce soit un retournement de situation, que ce soit quelque chose, un élément déclencheur, une prise de conscience, peu importe. Il y a quelque chose qui débarque ici. Vous, en gros, comment vous vous positionnez face à ce truc qui arrive ou bien pendant que ça arrive, c'est que vous êtes en pleine quête d'équilibre. Vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre intérieur, un compromis peut-être dans une situation. Vous êtes peut-être en pleine période de négociation. Vous essayez de trouver des conciliations de partout pour essayer d'être plus stable. Pourquoi ? Parce que là, clairement, en fait, si vous voulez, il y a une idée où vous essayez de compenser une instabilité intérieure. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, sur lequel vous vous sentez pas rassuré, vous vous sentez... Voilà, vous vous sentez un peu, vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas, voilà, vous êtes là, je sais plus, je sais pas, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin d'avoir des choses stables, enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là, mais ça part de cette instabilité intérieure. Et du coup, vous êtes confronté à deux choses. L'une où vous essayez de trouver un compromis pour trouver un équilibre, pour essayer de vous rassurer, et l'autre où on vous présente quelque chose dans votre vie, on vient mettre un élément, quelque chose qui vient vous dire « Hey, tu as beau être déstabilisé ou ce que tu veux, tu ne le trouveras pas forcément en comblant dans un équilibre matériel extérieur qui viendra de l'extérieur. Si tu n'acceptes pas les propositions et les cartes de la vie. » Il y a vraiment cette idée où c'est comme si, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Parce que vous êtes protégé, hein. Il y a la protection, mais soit vous l'utilisez en vous surprotégeant et en n'acceptant pas ce qui se passe, et d'utiliser ces cartes du jeu, c'est comme si. Je vais vous donner un exemple pro, comme ça vous allez comprendre, mais ça peut évidemment se décliner dans n'importe quelle situation. C'est comme si déjà, là, à l'heure actuelle, au niveau du pro, vous n'étiez pas forcément super dans votre job, machin, nan. Vous étiez là, mais bon, c'est sécurisant quand même, j'y suis bien, j'ai machin, j'ai truc, j'ai bidule, j'ai tatati. Ok, très bien. Mais vous essayez d'apporter quelque chose quand même d'un peu plus. Donc vous essayez d'aller chercher peut-être des nouveaux projets, ou bien d'avoir une promotion, ou d'avoir quelque chose. Et en plus, on vous demande des choses en contrepartie. C'est pour l'exemple, hein. On vous demande des choses en contrepartie qui vous gonflent, en plus ça rajoute des projets mais qui vous plaisent pas. Enfin bon, bref, vous êtes là, vous essayez de sortir le truc tant bien que mal. Et d'un autre côté,
vous avez quelque chose qui débarque, quelqu'un qui vous parle d'un poste qui vous plairait énormément. Mais ça voudrait dire lâcher ce côté sécuritaire sur lequel vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre pour vous rassurer. Et là, vous vous dites, waouh, il va falloir que je fasse le grand saut. Waouh, 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 waouh. Donc, vous êtes face à tout ça. Alors, ça peut venir dans la situation, hein, c'est pour vous donner un exemple. Vous voyez, j'ai ce sentiment qu'il y a cette instabilité intérieure parce que vous ne savez pas exactement, c'est pas bien ancré dans la matière, nanani, nanana. Vous essayez de vous protéger quand même pour sauver le peu de stabilité que vous avez. Qui vous paraît, hein, c'est toujours ce qui vous paraît, hein, parce que moi je pense que dans la matière c'est pas le cas. Hein. Et là, vous êtes là, bon, j'essaie de faire des compromis sur tout ça pour tenir encore un peu, mais c'est toujours du rafistolage, vous voyez. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui est là, une carte de la vie qu'on vous présente et que vous êtes là, est-ce que je continue à me protéger et à insister dans cette manière de coudre les choses et voilà, et c'est un peu... ça vient à chaque fois un peu combler les choses, mais pas tant que ça, et je me retrouve devant la même situation après. Ou est-ce que je choisis cette carte de la vie là, et ouais, c'est instable, mais si l'univers me le propose, c'est peut-être qu'il y a une raison. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, pour vous amener à un retournement de situation. Le retour de quelqu'un, le retour vers quelque chose, le retour dans une situation ou un retournement de situation, peu importe. C'est pour vous amener à ça. L'élément déclencheur, je pense qu'il va être assez fort, dans le sens probant. Pas qui va venir faire complètement capoter le truc, hein, c'est pas ça, hein, mais pas comme un effondrement, vous voyez. Mais ça va être assez probant pour que vous n'ayez plus le choix que de le regarder. Voilà, on va dire ça. La liasquée. Bah dis donc, c'est une semaine un peu... Pfiou. Ok. Pour nos amis Sagittaires, sur le compromis et l'instabilité du 7 au 14 février, s'il vous plaît. Waouh, ça va pas bien, oui. Vous m'en donnez trop. Alors, j'en ai combien qui sont retournés? J'en ai 3. Allez, je les prends, c'est bon, on y va. Et au deck, j'ai un nouveau projet ou la naissance d'un bébé ou vite d'accoucher d'une meilleure version de soi. Bon. Le compromis, l'équilibre. J'ai l'équilibre sur le compromis, sur l'équilibre. Hein. J'ai 2 fois la balance. Donc, il y a vraiment un besoin de trouver un équilibre plus important. Et ça, c'est pas ce qu'il y a à remettre en question, mes amis Sagittaires. Sauf que l'univers est en train de vous dire, l'équilibre, il n'est pas là où tu le penses. Il n'est pas là où tu veux essayer de trouver cet équilibre. Ce n'est peut-être pas le bon chemin, pas la bonne manière de faire. Donc, il y a une intervention encore plus de la justice divine pour vous dire... Allô, ce que tu essaies de rafistoler à chaque fois là, il n'est pas là finalement, c'est de l'esbrouf, c'est du vent. En fait, à chaque fois tu t'apportes ça et en fait, ça te ramène toujours à ce déséquilibre parce qu'il y a quelque chose de plus important à faire dans l'idée, quoi. Il y a quelque chose de vraiment de plus grand et le compromis, il est d'abord avec vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce compromis avec vous, il est de ne plus avoir de compromis. De ne plus avoir de compromis avec quoi? Avec les peurs, avec ce qui vous paraît déstabilisant, avec, pour répondre à ces choses-là, à des choses qui vous angoissent et tout ça, et qui vous fait de manière, encore une fois, dans la vision que vous avez des choses, que vous avez l'impression que c'est instable. Sauf ce qui est instable, c'est de maintenir quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui vient juste répondre à des peurs, vous voyez? Et qui en vrai ne l'est pas. Ou peut-être pas autant que vous l'imaginez, vous voyez? C'est là-dessus d'abord qu'il faut trouver le compromis avec soi, de ne plus répondre à ça, mais d'être sûr d'être entier ou entière face à cette situation, vous voyez? Il y a cette idée-là. Et là, on vous pousse beaucoup dans les énergies. On vous pousse beaucoup. Et d'autant plus que j'ai le oui sur le bouclier qui m'a bien confirmé que ce que l'on vous amène là, ce que l'on vous présente, les éléments déclencheurs de cette semaine, c'est vraiment pour vous dire oui, on t'accompagne sur ton chemin, tu es protégé avec le bouclier, on te montre une porte de sortie comment on appelle ça? Du labyrinthe, les amis. Le labyrinthe, vous savez ce que c'est? C'est le fait... À chaque fois, on cherche une porte de sortie, enfin un chemin. On arrive sur une impasse, donc on remarche sur ses pas, donc on a le temps de réfléchir pour retourner là, en prendre un autre et se dire « Ok, là c'est encore une impasse » et ainsi de suite jusqu'à trouver la sortie. Sauf que là, l'univers, il vous fait un arrêt direct en vous disant, vous savez, ce fameux point de vue qu'il y a dans les films où vous voyez les personnages et puis la caméra, elle se relève comme ça et vous voyez l'entièreté
du labyrinthe et vous voyez la sortie du coup. Mais l'univers, c'est ça qui vient vous mettre en vision. Il vient vous mettre quelque chose, la porte de sortie de ce labyrinthe. Vous dire maintenant, ça suffit ces impasses-là. Ça suffit de repartir sur ses pas pour repartir sur... Je te montre la big picture du truc et je t'accompagne pour que vous puissiez accoucher de la plus belle version de vous-même qui est une nouvelle version ici avec beaucoup plus de... Alors je dis pas que ça va pas être moins instable, mais en tous les cas ça va être plus clair et ça va vous permettre de faire le retournement de situation ou d'accueillir ou d'aller vers un retour sur quelque chose pour que vous soyez dans la meilleure version, dans les meilleures dispositions. Ouh, mes amis Sagittaires, c'est un sacré message, je vous le dis. Ok, on y va pour le développement personnel. C'est beau, hein, ceci étant, c'est beau, hein, parce que là, quand l'univers intervient comme ça, à un moment donné, c'est que là, ça a trop duré, vous voyez. C'est un peu ça l'idée, là, il faut voir, quoi. Hein. En gros, c'est... Alors, peut-être que vous avez l'impression que vous dites, ouais, bah super, merci, machin. Mais non, hein, c'est vraiment pour... Enfin, moi, je le vois un peu comme un sauvetage, là, genre, bon, je te mets vraiment tout bien comme il faut en lumière pour que, voilà, tu ne puisses plus avoir de doute. Je crois que mes amis Sagittaires... Ah non, c'était peut-être pas vous. Il y a une histoire, tout devient clair. Hein. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Allez, pour nos amis Sagittaires, semaine du 7 au 13. Un petit conseil. Là, voilà. Je suis connectée. Et oui, et au deck, je suis soutenue. Bon, écoutez... Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer? J'ai ici la carte qui représente l'intervention divine. La fatalité, c'est le destin, c'est le karma, c'est tout ce que vous voulez qui vient intervenir ici. Avec le bouclier, c'est l'accompagnement d'une protection divine. Je suis connectée, donc je ressens les choses. On vous conseille d'être connecté à vos ressentis et non à vos peurs et à ce qui vous limite, à vos limitations. Et on vous dit au deck, vous êtes soutenu, vous allez le comprendre que vous êtes soutenu. Écoutez, là, c'est très clair, hein. C'est très clair. Ouais. Et derrière, c'est pour aller vers le bonheur. Et je crois au timing divin à la suite. Non, mais c'est pas croyable, mes amis Sagittaires. Le chemin est pavé, est écrit et fléché. Ça fait des grosses flèches comme ça. Ch'toung, ch'toung, c'est par là. C'est par là. Tu as juste à suivre le chemin. C'est par là. J'adore. On y va pour le pro. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 7 au 13. La jalousie et le savant. Ok, mes amis Sagittaires, si au niveau du pro, ce message vous parle ici, il va vraiment pas falloir vous faire avoir par des personnes qui ont des intentions qui ne sont pas du tout dans le compromis, mais dans leurs propres intérêts. Ici, avec l'énergie de la jalousie, c'est tout de suite ce que l'on me dit. Ce que vous ressentez comme instable, c'est parce que des personnes les utilisent comme énergie pour maintenir ça et vous maintenir dans une sorte de peur profonde, mais c'est inconscient, hein. C'est pas de la manipulation ici que je ressens du tout, c'est pas ça. C'est juste que, bah, vous savez, parfois dans l'intérêt d'une personne, j'en sais rien, votre chef ou votre collègue, c'est bien que vous restiez sur ce projet ou sur cette situation pendant tant de temps. Donc la personne ne va pas vous entrouvrir ou vous montrer des portes de sortie ou des autres choses qui pourraient vous plaire parce que cette personne, dans son intérêt, vous devez rester sur ce plan pendant 6 mois. Point. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et donc, du coup, c'est qu'elle y voit son propre intérêt. Et c'est humain, je dirais, et c'est comme ça, et ça fait partie de... Sauf que tout ça, ça vient nourrir votre instabilité. Ça vient nourrir le fait que on vous dit que vous êtes indispensable, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. C'est vrai et c'est pas vrai, je dirais, c'est un peu les deux facettes. C'est vrai et c'est pas vrai, parce que personne ne peut faire la même chose que vous, avec la même énergie que vous y mettez et votre personnalité. Par contre, le travail en lui-même, quelqu'un d'autre peut le faire. C'est là toute la subtilité de l'être humain qui fait du travail. Mais bon. Comme vous pouvez le voir par exemple sur des chaînes YouTube, il y a plein de gens qui font les mêmes choses dans le même état d'esprit, dans la même volonté que moi je fais aujourd'hui. Mais les messages délivrés, la manière de le faire, la manière dont ça vous parle, ce n'est pas la même chose. Et c'est comme ça. Et il en faut pour tout le monde. Vous voyez l'idée? C'est ça.
Donc là, il y a cette espèce de dynamique ici que l'on me montre qui est maintenue par des énergies où chacun y trouve son intérêt, mais vous, au milieu de tout ça, vous êtes déstabilisé. Il y a quelque chose où vous ne trouvez pas votre intérêt et vous essayez absolument de trouver un compromis en pensant que ce compromis ou cet équilibre que vous allez trouver avec l'autre va vous apporter la stabilité. Et c'est en ça qu'il va vraiment falloir prendre de la hauteur parce qu'il y a quelque chose qui entre, qui vient faire un élément déclencheur pour vous dire ce n'est peut-être pas, tu penses que tu as que ces options-là ou que tu as que cette option-là pour retrouver la stabilité, sauf qu'il y a autre chose. Il y a autre chose pour toi. Et cette instabilité, vous allez pouvoir encore raccommoder en faisant ce compromis. Mais il y a quelque chose d'autre qui veut être montré. Et c'est ça qu'il va falloir vraiment faire attention parce que ça va vraiment vous montrer une autre vision, autre chose à plus grand, à plus loin pour vous. Et avec le savant, c'est clairement ça. C'est-à-dire que là, ici, dans cette carte, vous recevez la guidance. Donc, vous recevez des messages, des informations qui vous montrent des possibles, qui vous montrent une voie, qui vous montrent quelque chose de très fléché. Mais il faut se détacher et comprendre que cette histoire de compromis, avec l'intervention de la justice divine, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en négociation de quelque chose et que d'un coup, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de nouvelles ou bien ça avorte du jour au lendemain, vous ne comprenez pas. Surtout, ne le prenez pas comme un affront pour vous et encore plus pour renforcer cette instabilité, mais c'est parce que très certainement qu'il y a une bonne raison, votre place n'est pas là-bas, elle est autre part que vous n'avez pas encore vue. Je pense que ça va un peu tout se mettre en même temps. Vos messages sont forts, mes amis Sagittaires. Oh là là, je vous dis pas. C'est ouf. C'est prenant, c'est prenant. On y va pour le sentimental, mes amis? Allez, c'est parti. Homme ou femme blonde, je reprends une autre parce que c'est un tirage général, donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous ne le prenez pas. C'est pas grave, c'est celle-ci. Rencontre par synchronicité. Ici, n'écoute pas les autres. Projet et amitié, ça, ok. Bon, il y a de l'intervention, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou quoi, dans tous les cas, il y a quelque chose qui débarque dans votre vie sur cette semaine pour vraiment vous apporter des synchronicités pour que vous compreniez quelque chose ici. Soit c'est la rencontre avec quelqu'un, soit c'est des synchronicités qui vous permettent d'aller à la rencontre de quelqu'un. Je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est assez surprenant parce que l'univers fait tout pour que vous compreniez quelque chose. En fait, il y a besoin de percuter quelque chose sur cette instabilité, mais vraiment de manière très forte. On ne cesse de me le répéter. Et que le chemin est fléché. Et là, en fait, si vous voulez, on vous le met, mais on vous le placarde en 4 par 3, vous voyez. C'est comme si à chaque fois que vous sortiez de chez vous, il y avait déjà un panneau qui vous indiquait les choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a vraiment cette idée que là, alors peut-être qu'on vous connecte à la bonne personne, hein, c'est possible, il y a très certainement des rencontres, mais je ressens surtout plein de synchronicité pour vous montrer où est le compromis qui est le bon pour vous, dans le sens où va vous apporter ce que vous avez besoin et non ce qui répond à vos peurs d'instabilité. Il y a vraiment, vous êtes accompagné. Même limite, on me montre que vous êtes sur un espèce de siège où on vous pousse, vous voyez, genre c'est par là, ça va bien se passer. Voilà. Parce qu'il y a la naissance de quelque chose. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il y a vraiment la naissance, et j'ai quand même 2 fois la naissance ici. Donc peut-être pour certains, on parle effectivement d'aller vers des enfants, une grossesse ou choses comme ça. Mais de manière générale, ici, on a des projets qui peuvent voir le jour et qui amènent ce retour ou ce retournement de situation. Là, il y a vraiment quelque chose qui... En gros, l'univers, il dit « Ok, c'est un peu comme si vous l'imaginez,
une table de jeu comme ça, et puis vous avez votre personnage là, et puis il y a l'autre situation là. Il dit, ok, allez hop, toi tu viens là, parce que ça suffit, en fait, ça fait déjà plusieurs fois qu'on te montre des panneaux à chaque fois sur le chemin là, que tu vas rien voir, rien comprendre, hop, je vais te le mettre en face. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, mais là, ça suffit en fait. Il faut au moins qu'on passe par cette étape là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'en ai un peu marre là de passer par les étapes, machin, tu passes ton temps à faire des allers-retours, des impasses, des machins, des trucs, hop, je te mets devant, maintenant, à ce stade-là, tu peux prendre une décision qui va faire que tu vas aller vers là ou là, mais bon, là, il faut que ça avance, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. D'accord? Pour pouvoir aller sur la suite. Ça vous amène à quoi? Il y a une idée de vraiment comprendre ici et de se redéfinir ou de décider comment vous le traduisez dans la matière, quels sont vos choix par rapport à tout ce qui va être vos valeurs de loyauté, d'intégrité et de fidélité, d'abord à vous-même et à l'autre. Il y a vraiment cette idée où ici on vient vraiment vous montrer ce qui est essentiel pour vous, ce que vous avez vraiment besoin ici, sans l'avis des autres, sans le fait d'écouter les autres et ceci et cela et machin et truc et bidule et ce que les gens peuvent en dire et ce que ceci et ce que cela. Il y a vraiment tout ça, ça vous amène vraiment à être beaucoup plus aligné et beaucoup plus sur le chemin de ce qui est pour vous les choses partagées, sincères ici, basées sur des valeurs. Ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir et ce que vous voulez. Voilà. Mes amis Sagittaires, attention, ça ne rigole pas. Sacré message. On termine avec le petit conseil, mes amis Sagittaires? Allez, c'est parti. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Ah bah, puis on vous accompagne. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Bon, bah j'ai envie de vous dire 1, 2, 3, 4, 5 messages, 6, 7 sur ce sujet-là. On vous accompagne à être dans le bon chemin de la paix pour vous, hein. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis voilà. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je crois que je viens déjà de le dire 2 fois, mais c'est pas grave. Votre message, il était très, très prenant. Je vous embrasse et je vous aime.